Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ma production marketing, je vais vous parler des techniques de relations publiques. Ma présentation va se dérouler de la manière suivante. Je vais commencer par vous donner une définition de ce que sont les relations publiques. Ensuite, j'entrerai un peu plus en détail sur le sujet. Ensuite, je vous parlerai des différentes formes de relations publiques. Je vous donnerai un exemple afin de les illustrer. Je continuerai par vous parler des différents moyens d'action qui existent. Je terminerai par vous donner 3 conseils afin de réussir ces relations publiques et à la fin, je vous citerai mes sources. Alors, qu'est-ce que sont les relations publiques? Les relations publiques désignent les pages web, les communiqués de presse, les événements exceptionnels ou par exemple encore la participation à des salons ou des journées portes ouvertes d'entreprise. Les relations publiques regroupent l'ensemble des techniques et actions permettant de gérer la réputation et l'image d'une entreprise ou d'une marque par exemple auprès de ses différents publics. Ces différents publics sont donc les clients, donc les consommateurs, les pouvoirs publics, les associations, la presse, les fournisseurs ou encore les partenaires financiers. Les relations publiques ont un niveau très élevé de crédibilité. La transmission des messages souhaités de l'entreprise par des journalistes ou encore par l'organisation d'événements ont une plus grande crédibilité que les messages publicitaires basiques. De plus, les relations publiques permettent de toucher un nombre plus important de clients potentiels, car comme expliqué, il s'agit là d'une technique un peu plus attrayante pour attirer les clients. Présenter un produit en utilisant les relations publiques est une façon donc plus attrayante pour le client. Pour avoir une bonne campagne de relations publiques intéressante, économique et efficace, il faut utiliser tous les autres éléments du mix de communication. Ces autres éléments sont donc la vente, la promotion des ventes, les relations publiques, le marketing direct et digital, ainsi que la publicité. L'objectif des relations publiques est donc de créer de bonnes relations entre l'entreprise et ses publics. Pour ce faire, il existe plusieurs activités. La première, les relations presse, c'est-à-dire diffuser des informations dans les médias pour attirer l'attention. Ensuite, la publicité rédactionnelle. Pour ce faire, il faut avoir des espaces rédactionnels dans différents médias. La communication institutionnelle. Actions externes et internes focalisées sur l'institution. Le lobbying, c'est-à-dire défendre les intérêts de notre entreprise ou notre idée, par exemple, auprès des pouvoirs publics. Et pour finir, le développement, ce qui rassemble les relations avec les donateurs afin d'obtenir un soutien financier. Le but des relations publiques n'est pas de vendre, mais plutôt d'utiliser chaque occasion pour donner des informations positives sur notre entreprise, notre produit ou une personne, par exemple. Les entreprises utilisent les relations publiques pour établir de bonnes relations avec les clients et les investisseurs. De plus, si les opérations de l'entreprise sont bien réalisées, elles peuvent attirer l'attention des médias sans débourser une somme importante d'argent. Voici maintenant un exemple concret de relations publiques. Il y a quelques années, aux États-Unis, les gens buvaient de moins en moins de lait car on pensait que ce n'était pas bon pour la santé. Afin de s'opposer à cette idée, une association de l'industrie laitière a fait appel aux relations publiques pour que la consommation de lait remonte. La campagne s'appelait Got Milk. Elle montrait différentes personnes connues avec une grosse moustache de lait sur les lèvres pour nous dire que c'était bien de boire du lait. On pouvait y voir Rihanna et David Beckham, comme vous le voyez sur l'image. Cette publicité est bien sûr devenue culte. Voici maintenant les moyens d'action. Il y a tout d'abord les informations. L'entreprise transmet les informations qu'elle souhaite aux journaux ou par exemple lors des conférences de presse au sujet de leur entreprise. Les discours. Donc les personnes de pouvoir et les dirigeants qui s'expriment en public influencent beaucoup l'image de notre entreprise. Le parrainage. Le fait de parrainer des événements, par exemple des lâchers de ballons, donne lieu à des contenus rédactionnels créés par des journalistes. Les publications. C'est tout ce qui concerne les rapports annuels, les articles et les prospectus distribués. Les publications audiovisuelles. C'est tout ce qui concerne les diaporamas, les petits films, les vidéos.
Et pour finir, les activités de bienfaisance. C'est un soutien financier que notre entreprise fait afin d'améliorer notre image auprès du public. Pour vous donner un exemple d'utilisation des RP, je vais parler d'Adidas. Lors de l'ouverture de leur magasin à Paris, aux Champs-Élysées, Adidas a proposé à des blogueurs de transmettre l'information. Ils devaient répandre la nouvelle sur les réseaux sociaux, etc., afin d'y faire venir le plus de personnes possible. Ces influenceurs, comme on les appelle, reçoivent en échange non pas un salaire, mais plutôt des invitations à des événements, des réductions, etc. Pour terminer, je vais vous donner 3 petits conseils afin de réussir ces relations publiques. En premier, il faut bien sûr prendre soin de l'image de son entreprise. Pour ce faire, il faut avoir par exemple un bon service après-vente et être vraiment à l'écoute de ses clients. Ensuite, il faut avoir des influenceurs de qualité, comme expliqué avant avec l'exemple d'Adidas. Et pour finir, il faut bien sûr entretenir une bonne entente avec eux, car ces personnes sont très souvent demandées, donc il faut pouvoir les garder, et pour ce faire, il faut susciter leur intérêt et créer bien sûr une bonne relation avec eux. Voici mes sources. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.